nom est infiniment grand. Oh Dieu. Oh Dieu. Ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Je veux te demander maintenant de lever la voix, s'il te plaît. Le moment est favorable. Bénis ton Dieu. Élève ton Dieu. Ouvre la bouche, pas lui. Dis ce qu'il représente pour toi. Élève sa seigneurie, sa majesté. Ne te tais point, s'il te plaît. Dis combien de fois il est bon pour toi. Dis-lui. Mamamura bazote kere bayando regere bozada bayande rebos. Bayando regere baba baba bos. Incline ton cœur. Glorifie son nom. Ebrazone mama. Yes, 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 yes. Chante Yahweh, chante Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Maïs et Brian de Reggae, Baba, 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 Yosh. Yede Baba, Baba, Yandere, Bozo, Dodo, Boze, Garaba, Yandere, Bos. C'est Mama, Mama, Yandere, Bos. Alléluia. Père, nous te glorifions, nous te bénissons pour ta présence. Nous bénissons ta présence dans ce lieu. Nous te disons merci Seigneur de nous rejoindre. Merci pour ta présence. Merci de nous guider encore dans ce moment, dans cet élan de prédication que nous allons avoir. Merci de nous éduquer, de nous amener à savoir ce que nous devons faire pour te glorifier. Que la gloire et l'élévation te reviennent au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je veux bénir le Seigneur pour ce moment particulier. Je pense que nous allons décoller. Il va nous parler
au travers de ce message que nous allons avoir. Mais avant tout, j'aimerais insister sur le fait que chacun prête attention. Amen. Le ministère dans lequel nous sommes est un ministère qui va impacter plusieurs nations, comme vous le savez si bien. Et pour cela, il convient que nous ayons une culture. Vous savez, quand vous travaillez dans une multinationale, les multinationales ont des cultures propres à elles. Amen. Regardez, la culture, par exemple, du ministère public, c'est-à-dire de la fonction publique, est différente des cultures des ministères, je ne dirais pas des ministères, mais des entreprises privées. Si vous retrouvez à Microsoft, Microsoft aura une autre culture qui est différente de Unilever, qui sera différente de Colgate, qui sera différente de quelle autre multinationale qu'il y a encore? Peut-être SGBCI ou bien PNP Paribas. Vous me comprenez? Donc, il faut avoir cette culture-là. Nous, au CCIM, nous voulons que tous ceux qui sont dans ce ministère puissent avoir la culture de l'intégrité, la culture de la loyauté, la culture de la fidélité. Amen. Il faudrait que si vous vous retrouvez en Australie, en Chine, en Indonésie, partout dans le monde, simplement par votre façon de faire, qu'on puisse reconnaître que vous êtes un fils ou une fille du Centre chrétien d'impact de restauration. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu penses que tu es déjà béni d'être ici ce soir? Amen, amen. Je veux te dire une chose. Si Dieu a prévu que tu sois ici ce soir, c'est parce qu'il veut te donner la mentalité qu'il faut. Il veut te donner le caractère qu'il faut. Il veut te donner les attitudes qu'il faut pour entrer dans la bénédiction. Je veux encore bénir Dieu pour la vie de notre papa qui a déjà disposé l'atmosphère. Et quand je vois cette atmosphère, je sais une chose, c'est que la victoire est déjà annoncée avant le combat. Alléluia. Bien-aimé, on va s'asseoir dans la présence du Seigneur. Je prie que tu sois attentif à ce message. Amen. Nous avons été puissamment bénis le dimanche dernier par le message de notre papa. Amen. Le thème était être éligible selon Dieu. Amen. Et on a vu plusieurs critères, à savoir la crainte de Dieu, l'amour, le fait de servir Dieu avec détermination, disponibilité. Il y avait aussi les critères de la fidélité et de la loyauté. Après ce critère, on avait l'obéissance et l'intégrité. Amen. Et toujours dans la suite de ce message, nous allons, nous attarder, sinon aborder en détail le critère de la loyauté. Et en même temps, le contraire qui est la déloyauté. Amen. Mais la Bible dit en 1 Pierre 5, le verset 8, que le diable, c'est-à-dire notre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Et quand tu prends la Bible en Luc 4, le verset 13, la Bible te dit que Satan, après avoir tenté Jésus de toutes ses manières, s'éloigna en attendant un moment favorable. Amen. Donc, pour te dire que ce que l'ennemi a en vue, c'est-à-dire son optique, c'est de nous détruire. Amen. C'est pourquoi toi, à ton niveau, tu ne dois pas prêter le flanc. Amen. Tu ne dois pas lui donner cette occasion favorable de pouvoir détruire le corps du Christ. Cette occasion favorable, tu la donnes en étant déloyal. Amen. C'est pourquoi je prie que tu puisses vraiment prêter attention sur ce message. Amen. Peut-être que Dieu ne t'a pas appelé à nous suivre, mais partout où tu seras, c'est un critère qui est capital. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons aborder, disons, notre première partie, la première partie de ce thème, et on va entamer par les définitions. Amen. Après les définitions, on va voir les raisons pour lesquelles nous devons être des personnes loyales. Amen. Après ces raisons, nous allons voir quelques leçons sur la loyauté. Et nous allons terminer, disons, le message d'aujourd'hui par les étapes de la déloyauté. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu es bien assis? Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt?
Alléluia. Donc, comme définition, ce qu'on peut donner, c'est-à-dire concernant la loyauté, on a déjà vu ce thème ici, mais je vais le rappeler. Amen. Vous savez, la loyauté, c'est une qualité morale. Amen. Et cette qualité morale, c'est le dévouement envers ses engagements. Disons le respect, l'obéissance. Amen. L'obéissance des lois, des règles morales. Elles sont ceci. Amen. Donc, cela sous-entend que tu vas être fidèle. Parce que dans le terme loyauté, il englobe aussi la fidélité. Amen. Donc, on peut être loyal à Dieu. On peut être loyal à une personne. Ça peut être ton serviteur de Dieu. Tu peux être loyal à un peuple. Tu peux être loyal à une organisation. Amen. Donc, le contraire de la loyauté, qui est la déloyauté, sous-entend que c'est le manque de loyauté. Amen. Et ce manque de loyauté-là nous permet de comprendre aussi que c'est le non-respect de nos engagements. C'est le manque d'obéissance des lois. Alléluia. Est-ce qu'on a pu retirer le voile? Est-ce que tu as compris la définition? Donc, on peut avancer. Alléluia. Donc, à présent, nous allons voir maintenant les raisons. Les raisons pour lesquelles tu dois être loyal. Amen. Parce que la loyauté est capitale. Si aujourd'hui, nous nous permettons de te parler de la loyauté, c'est parce qu'on va loin. On a besoin de personnes loyales pour pouvoir aller là où on va. Alléluia. La première importance qu'on va voir, c'est-à-dire la première raison, dis à ton voisin, première raison. Alléluia. Donc, pour servir Dieu, la première qualité qu'il faut, c'est la loyauté. Elles sont ceci. Donc, la première raison pour laquelle tu dois être loyal, c'est pour servir Dieu. On va prendre nos Bibles en 1 Corinthiens 4, le verset 2. Je vais lire. Amen. Ok, la Bible dit, du reste, ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Ici, on parle de fidèle parce que le terme loyauté vient rarement dans la Bible. Mais puisqu'il s'apparente à la fidélité, vous allez retrouver beaucoup la fidélité dans les versets qu'on va prendre. Amen. Donc ici, on te dit que ce qu'on attend de toi en tant que dispensateur, c'est-à-dire serviteur de Dieu, c'est que tu sois trouvé fidèle et donc loyal. Peut-être que tu ne sais pas. Je ne sais pas si c'est ta première fois de venir chez nous. Mais ici, là, tout le monde est appelé à servir Dieu. Tout le monde est serviteur de Dieu. Aussi, disons, petit que tu sois, à l'étape que tu sois, au niveau que tu sois, tu es appelé à être serviteur de Dieu. Amen. C'est pourquoi ici, ce qu'on te dit, c'est on attend de toi que tu sois loyal. Amen. Au CCI, on ne va pas te donner des tâches. C'est-à-dire, tu fais intégrer certaines commissions parce que tu es doué, mais parce que tu as les compétences. Mais le critère qui va parler en ta faveur, c'est ta loyauté. Le critère qui te qualifie pour nous, c'est ta loyauté. Dis à ton voisin, c'est pourquoi tu dois être loyal. Alléluia. Maintenant, on va passer à la seconde raison. Il est important d'être loyal parce que la déloyauté fait beaucoup de dégâts dans le corps du Christ, c'est-à-dire l'Église. Amen. Quand on prend la Bible en Matthieu 12, le verset 30, Jésus dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Amen. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Alléluia. Donc, pour vous faire comprendre à quel point la déloyauté a détruit des ministères. C'est-à-dire ces personnes-là dispersent, ces personnes-là divisent le corps du Christ. À cause de la déloyauté, aujourd'hui, il y a des ministères qui sont divisés. Dis, je refuse au CCIR. Vous savez, il y a des ministères qui ont été détruits simplement à cause de la déloyauté. Parce qu'on n'a pas trouvé des personnes loyales. C'est pourquoi toi, à ton niveau, tu dois être loyal. Amen. Tu sais, le fait que tu ne sois pas loyal te rend d'office le bras droit de Satan dans sa mission de détruire le corps du Christ. C'est pourquoi tu dois être loyal. C'est la deuxième raison pour laquelle tu dois être loyal. Amen. Maintenant, nous allons voir une troisième raison. Cette raison est importante. C'est pour que l'Église soit grande. On a besoin de personnes loyales. Et je m'explique. On vient de dire tout à l'heure en Matthieu 12, le verset 30, que celui qui n'assemble pas divise, disperse. Amen. Donc, ça sous-entend que pour que l'Église puisse croître,
pour que l'Église puisse se multiplier, on a besoin des personnes qui assemblent, donc des personnes qui sont loyales. Amen. Donc, si vous ne savez pas, la vision du CCIR est une vision très grande. Comme l'homme de Dieu le disait à longtemps, notre papa, il dit on va pour impacter des nations. On te parle de 300 000 serviteurs minimum. On te parle des représentations du CCIR dans chaque pays. Bien aimé, ça, ce n'est pas une petite vision. On te parle d'une église qui va nourrir les veuves, qui va prendre soin des veuves. On te parle d'une église qui va prendre soin des orphelins. Alléluia. En fait, quand tu entends la vision, tu es poussé de crier Amen. Bien aimé, est-ce qu'on peut compter sur toi pour atteindre cette vision? Parce que les personnes dont on a besoin, ce sont des personnes qui font preuve de loyauté. Amen. Parce que, regardez, la multiplication des brebis, c'est-à-dire des membres de l'église, ne se fait pas dans une atmosphère de déloyauté. En fait, quand tu es déloyal, c'est comme si ton église, là, la Bible dit, Dieu conduit ses brebis près des eaux paisibles. Mais ton église devient comme des eaux troubles. Donc, comment les brebis peuvent venir s'abreuver? Si tu es déloyal, comment un nouveau venu dans l'église peut pouvoir sentir l'amour de Dieu et rester pour qu'il y ait la multiplication? Question. Alléluia. Bien aimé, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a besoin que tu sois loyal. Parce qu'on va loin. La vision est grande. Amen. On a besoin aussi d'être loyal pour que l'église dure. Amen. C'est-à-dire pour que le ministère dure dans le temps. Vous savez, aujourd'hui, si nous sommes chrétiens, c'est parce que les apôtres qui ont connu Jésus ont été fidèles envers lui, ont été des personnes loyales. Et les personnes qui ont connu Jésus par le canal des apôtres ont été aussi des personnes loyales. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu te fait la grâce à toi et moi d'être sauvés. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu te fait la grâce à toi et moi de connaître Jésus, son Fils, notre Seigneur, qui est venu mourir à la croix pour toi, pour moi. Amen. Pourquoi aujourd'hui le christianisme soit une religion qui est connue dans le monde entier? C'est parce qu'il y a eu des personnes loyales. Amen. Donc, ça sous-entend que le CCIR, après toi, c'est-à-dire 2000 ans après Jésus, on connaît toujours Jésus. Le CCIR, après ton existence, ton passage sur la terre, on doit pouvoir toujours parler du CCIR. Bien aimé, le CCIR Dieu doit continuer de faire du bien à ses enfants, aux nations, au travers du CCIR. Il y a des générations qui doivent continuer d'être bénies au travers du CCIR. Ce n'est pas parce que toi, tu n'existes plus que l'œuvre doit s'arrêter, que la mission doit s'arrêter. On parle de générations, des générations futures. C'est pourquoi tu dois être une personne loyale. En fait, ça ne se limite pas à ton niveau. Ça ne se limite pas à ton échelle. C'est plus fort que toi. Tu es en train d'être loyal pour tes futurs enfants. Tu es en train d'être loyal pour des personnes qui ne sont pas encore nées. Tu es en train d'être loyal pour des millénaires à venir. Tu es en train d'être loyal pour des siècles à venir. Bien aimé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien aimé, est-ce que tu comprends pourquoi tu dois être loyal? Alléluia. On va voir, disons, la dernière raison pour laquelle tu dois être loyal. Amen. Tu dois être loyal pour pouvoir obtenir tes récompenses. Et quand je parle de récompenses, c'est la totalité de tes récompenses. Amen. Dans la Bible, en Matthieu 25, le verset 21, la Bible nous parle du bon et fidèle serviteur. Amen. La Bible dit, le maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. C'est ce que le verset nous relate. Donc ici, ça sous-entend que pour entrer déjà dans tes bénédictions sur terre, tu as besoin de montrer ta loyauté. Amen. Parce que seules les personnes loyales seront récompensées. Et récompensées d'abord ici sur terre, avant d'entrer dans quoi? Dans la joie de leur maître, dans la joie de Jésus, qui est le royaume des cieux, qui est le paradis. Alléluia. Bien aimé, est-ce que je te parle ce soir? Si tu as compris pourquoi tu dois être une personne loyale, acclame Jésus. Amen. Bien aimé, nous avons vu l'importance d'être loyal. Et il faut comprendre que la loyauté demande qu'on sache un certain nombre de choses qu'on va appeler les leçons sur la loyauté. Et c'est cette partie maintenant qu'on va aborder. Amen.
elles sont ensemble. Dis à ton voisin les leçons sur la loyauté. Tu vas comprendre ce que la loyauté implique. Amen. Donc, la première leçon, tu peux mettre leçon 1. Tu vas apprendre beaucoup de choses en ce soir. En fait, la loyauté nécessite une persuasion totale. Amen. On va prendre nos Bibles en Luc 23, le verset 2. Amen. Okay. Le serviteur de Dieu va nous lire le passage pour nous. Jésus. Il se mit à l'accuser, disant, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ, roi. Amen. Donc ici, la Bible dit que Jésus a été accusé de semer, c'est-à-dire d'inciter le peuple à la révolte. Amen. Jésus a été accusé d'empêcher le peuple de payer le tribut à César. En fait, tu dois être persuadé parce que les accusations ne vont pas cesser. Avant nous, notre Seigneur Jésus était accusé de toutes sortes de choses, de même chasser les démons au nom de Belzébuth. Pour dire que même dans ce siècle, les accusations contre l'Église, contre le ministère où tu es, contre ton serviteur de Dieu, ne vont pas cesser. C'est pourquoi tu as besoin d'être persuadé quand tu t'engages dans un ministère. C'est pourquoi tu as besoin d'être persuadé quand tu décides de suivre un serviteur de Dieu. Amen. Vous savez, la persuasion totale, c'est le fait d'être convaincu du fond du cœur. Amen. Avant de s'engager, sinon quand tu es engagé dans un ministère ou bien à la suite d'un serviteur de Dieu. Pourquoi c'est important? On a parlé tout à l'heure des accusations qui se sont soulevées contre Jésus. Mais on peut venir te dire demain que peut-être ton serviteur de Dieu est sorti avec la sœur. Ah, bon, si tu n'es pas sûr de ton serviteur de Dieu, si tu n'as pas cette persuasion totale, tu es capable de dire, ouais, la manière il sourit avec la sœur là, c'est possible. Oui, tu peux commencer à croire ce genre d'accusation. Certaines personnes pourront se lever pour dire, ils ont fait fétiche. Amen. Si tu n'es pas persuadé de là où tu es, de la personne que tu suis, tu vas même te dire, ouais, c'est vrai. Parce que l'année dernière, là, ils ne guérissaient pas les paralytiques. En fait, quand les paralytiques venaient, ils repartaient. Mais maintenant, là, ils ne sont pas encore rentrés dans l'église. Leurs pieds, on commençait déjà à répondre vie. Ah, tu vois, tu seras tenté de croire à ce genre d'accusation. Tu pourras même dire, pour eux là, ce n'est pas besoin d'enterrer. Peut-être c'est lion. Amen. C'est pourquoi tu as besoin d'avoir cette persuasion totale. Amen. Si tu n'es pas sûr que le ministère où tu es est de Dieu, si tu n'es pas sûr que le CCI est de Dieu, si tu n'es pas sûr, bien aimé, que ce que l'homme de Dieu fait ou dit est de Dieu, le meilleur conseil qu'il peut te donner, dis à ton voisin, regarde-le, il faut quitter l'église. Il faut quitter l'église, bien aimé, parce que tu vas te laisser utiliser bêtement par l'ennemi pour détruire ce ministère. Amen. C'est l'une des raisons pour lesquelles, disons, sinon c'est la leçon, la première leçon, tu dois avoir cette persuasion. Amen. Et il faut comprendre que pour être persuadé de son serviteur de Dieu, sinon du ministère, il y a certaines choses qui rentrent en ligne de compte, qu'on va appeler, disons, on va appeler la transparence. Amen. On veut parler de transparence au niveau de la vision, de transparence au niveau, disons, des finances. La transparence au niveau de la vision, c'est quoi? Quand tu décides de te mettre dans un ministère, il faudra au moins que tu saches où le ministère va. Quand tu décides de suivre un homme de Dieu, il faut savoir quelle est sa vision. Amen. Quand tu entends un peu la vision du CCR qu'on a donnée à l'entame, ça te permet déjà de filtrer les informations qui viennent. Il y a certaines informations que tu ne peux pas te permettre de croire. Et tu dis, mais ceux-là, ils sont à gauche. Mais on me dit qu'ils sont en train de partir à droite. Non, ça ne leur ressemble pas. Amen. Tu as besoin de faire, disons, cette analyse-là. De sorte que quand les accusations viennent, tu ne sois pas en train de croire facilement. Parce que tant que la terre sera, tant que le ciel sera, les serviteurs de Dieu seront toujours accusés. Le corps du Christ sera toujours accusé. Mais toi, ce qu'on attend de toi, c'est que tu sois persuadé avant de t'engager dans un ministère. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Alléluia. Bien aimé, pour être persuadé aussi, il faut savoir qu'il est important de te rappeler de ce que Dieu a fait pour toi quand tu es venu dans ce ministère. Parce qu'il y a des personnes qui oublient facilement. Tu es venu d'un ministère, Dieu t'a béni. Disons que tu es venu dans une condition défavorable. Tu es rempli de bénédictions. Il y a certaines sphères dans lesquelles tu ne pouvais pas entrer. Simplement par un contact, tu as commencé à goûter à certaines choses. Tu as commencé à saisir tes bénédictions. Tu ne savais pas que toi, tu pourrais toucher 1 million. Mais simplement parce que tu étais à la bonne connaissance, à la bonne place, tu as commencé à toucher tes bénédictions. Il y a certaines personnes que Dieu a bénies même directement par le canal, disons, du serviteur de Dieu. Mais ces personnes vont se permettre aujourd'hui de se rebeller. Frère, ce sont des ingrats. Est-ce qu'il y a parlé à quelqu'un? Alléluia. Ce sont des personnes qui oublient facilement. Amen. Il est important aussi de pouvoir te rappeler. Pour être persuadé quand les accusations vont venir, il est important de pouvoir te rappeler de la conduite et de dire ce que ton serviteur de Dieu a l'habitude de dire. Amen. Tu peux entendre que peut-être il a insulté quelqu'un. Non, il a insulté le gars là comme un malpropre. Ton pasteur. Mais quand tu le connais, tu connais l'homme, tu as passé un certain nombre de temps avec lui, tu sais que c'est vrai. Si tu es dans ton péché là, il ne va pas te louper. Mais injure sorti de sa bouche, tu n'as jamais entendu. Donc quand tu entends ce genre d'accusation là, frère, tu ne peux pas prêter l'oreille. Parce que tu sais que ce n'est pas de ton serviteur de Dieu qu'on parle. Alléluia. Est-ce que tu comprends en quoi consiste la persuasion totale? Est-ce que tu comprends que tu ne peux pas te lancer d'un ministère à la suite d'un homme de Dieu simplement sur un coup de tête? Parce que quand tu décides de le suivre, tu décides d'obéir à ce qu'il dit, tu décides de te mettre sous sa coupole. Tu décides de mettre ta vie entre ses mains. Amen. Bien aimé, nous allons prendre la leçon numéro 2. Alléluia. Tu dois savoir aussi concernant la loyauté, que la loyauté va à l'autorité supérieure. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, la Bible dit en 1 Corinthiens 11, verset 1, c'est Paul qui parle. Il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Donc, c'est pour te faire comprendre que d'un bateau, il n'y a pas deux capitaines. Il y a un seul. Il y a une seule personne que Dieu a appelée, qu'il est établi sur ce ministère. Ce n'est pas ton voisin à côté de toi. Ce n'est pas moi non plus. C'est son serviteur qu'il a appelé, qu'il est établi sur ce ministère. C'est pourquoi si la question de la loyauté doit se poser, tu dois savoir que ta loyauté va à l'autorité supérieure. Tu peux entendre certaines personnes dans l'église qui commencent à se soulever, à se rebeller contre ton serviteur de Dieu. Frère, on ne peut pas suivre 2 mètres à la fois. Tu dois être en même, en cas, disons, de révolte, en cas de rébellion, tu dois être en même de pousser le parti de ton serviteur de Dieu. Parce que ta loyauté lui va en premier. Amen. Frère, tu n'es pas venu ici pour suivre ton frère. Tu n'es pas venu pour suivre ta soeur. Peut-être que tu as été invité par quelqu'un. Mais si cette personne commence à se montrer déloyale, vous n'avez plus de lien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Bien aimé, on va voir maintenant la 3e leçon sur la loyauté. Amen. Je veux que tu dises à ton voisin, quelqu'un de loyal ne garde pas d'informations pour lui. La Bible nous parle en Esther 2, le verset 22 de Mardochée. La Bible dit, quand Mardochée eut connaissance de la chose, il en donna l'information à la reine Esther. Et elle, à son tour, elle l'a redit au roi, de la part de Mardochée. Amen. C'est-à-dire, Mardochée a eu connaissance qu'il y avait un complot. Des personnes prévoyaient tuer le roi. Mardochée n'était pas assis sur l'information. Il a fait remonter l'information. Amen. Dans notre cas, tu peux être dans l'église. Tu sais qu'il y a certaines personnes qui font des magouilles. Tu sais qu'il y a des gens qui se permettent de voler l'argent de l'église. Toi, tu as cette information. Ou bien il y a des personnes même qui complotent contre l'homme de Dieu en personne. Toi, tu as cette information.
et tu es assis dessus, frère, tu es aussi coupable que tu es déloyal. Bien aimé, parce que si tu n'es pas à même de faire remonter l'information, ça sous-entend que tu consens. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des personnes qu'on peut envoyer en mission. Le CCI t'envoie en mission. On dit, bon, on va gérer tel programme dans telle ville. Tu vas, tu finis le programme et on te fait des offrandes. Tu reçois une offrande, non? Quand toi-même tu reçois, là, ouais, tu vibres sur toi. Parce que ce n'est pas une petite offrande. Amen. Mais quand tu rentres maintenant, tu dois faire le point. Tu arrives, tu expliques tout ce qui s'est passé dans le programme. Mais la partie de l'offrande là, non, le vieux ne doit pas savoir ça. Ça, c'est moi à gérer. Tu vois? Donc, des personnes qui cachent ce genre d'informations sont des personnes déloyales. Frère, dis à ton voisin, mon ventre n'est pas une poubelle. Tu me dis, j'ai dit. Je sais, j'ai dit. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu encore? Amen. On va voir, disons, notre quatrième leçon sur la loyauté. La loyauté, pardon. Tu dois savoir que la loyauté est basée sur des principes et non sur des émotions. Est-ce que tu as bien compris même? La loyauté est basée sur des principes et non sur des émotions. Amen. Ça vous dit qu'être loyal ne dépend pas du fait que tu sois content ou ça ne dépend pas du fait que tu sois fâché. Ça ne dépend pas du fait que tu sois triste, que ça te fasse pitié. Quand Dieu parle, on obéit. Quand il y a une instruction qui est donnée, on obéit. On ne fait pas l'œuvre de Dieu avec des sentiments. Quand Dieu dit à Abraham, va sacrifier Isaac, Abraham obéit bêtement. Amen. Et cette obéissance même, sinon les émotions selon lesquelles on ne doit pas marcher, nous conduisent à la leçon suivante. Amen. Vous savez c'est quoi? La loyauté va nous coûter quelque chose. La loyauté va te coûter tes relations. La loyauté va te coûter tes amitiés. Amen. La Bible dit en Luc 14, verset 26, c'est Jésus qui parle. Il dit, si quelqu'un vient à moi, s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, sa soeur et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Amen. Donc, tu comprends que parce que tu as décidé d'être loyal à ton Dieu, parce que tu as décidé de lui être fidèle, tes parents peuvent se lever contre toi. Amen. Tes parents peuvent se lever contre toi pour dire, non, 2 jours là, ton affaire de Dieu là, c'est trop. On te préférait quand tu étais nous ici, tu étais avec ce genre d'amis, on te préférait, maintenant on ne reconnaît plus notre enfant. Arrête de partir dans l'église, on ne sait pas là-bas, ils font un lavage de cerveau. Frère, si tu veux vraiment suivre Dieu, il y a un choix à faire. Ta loyauté va te coûter tes parents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même s'ils doivent te régner, ta loyauté va te coûter tes parents. Alléluia. Amen. Donc, ta loyauté va te coûter tes parents. Amen. Tu peux être dans l'église, bien aimé. Tu peux avoir des affinités. Tu as des amis dans l'église. Et arrivé un moment, ces personnes-là, peut-être, sont chassées. Parce que nous, ça amuse ça. Ces personnes-là sont chassées ou bien quittent l'église à cause de leur rébellion, à cause de leur déloyauté. Et toi, tu es là, tu as pitié. Et non, mais pourquoi? Oh non. Oh.
Oh, il faut que la personne la reste. Et, oh, c'est là, tu as pitié. Il y a d'autres mecs qui se permettent de dire non, on va les suivre. Non, 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 non. On les suit, nous, on quitte l'église ensemble. Ah, frère, si tu veux être loyal envers Dieu, dis-toi que ça va te coûter tes amis. Ça va te coûter tes affinités. Amen. Une fois que quelqu'un se permet d'être déloyal envers Dieu, si toi, tu veux respecter tes engagements envers ton Dieu, il y a une séparation qui s'oblige. Alléluia. Il y a des personnes encore. Tu as décidé de changer de vie. Tu as décidé, disons, de t'accrocher à Dieu. Mais je ne comprends pas pourquoi tu traînes toujours avec les mêmes amis pour aller dans les boîtes de nuit. Demande à ton voisin, pourquoi tu fais ça? Donc, toi, ta loyauté là, c'est soft quoi. Tu as dit, tu es Dieu un peu, tu es tes amis, tu continues dans la même routine. Frère, ta loyauté va te coûter tes amitiés. Tu ne peux pas être, disons, chrétien, disciple de Jésus, et puis continuer d'avoir le même groupe d'amis qui te conduit dans le péché. Ce n'est pas possible. C'est que tu dois revoir ta loyauté là. Amen. Est-ce que je te fais du bien ce soir? Alléluia. Mais il faut que tu saches que ce n'est pas tes amitiés seulement, tes relations seulement, que la loyauté va te coûter, mais c'est aussi des choses matérielles. Amen. Si tu peux nous lire ça, Hébreux 11, le verset 24 et le verset 26. Jésus. Hébreux 11, le verset 24. Il dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Le verset 26. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait des yeux fixés sur la rémunération. Amen. Vous savez, ici, on nous parle de Moïse. On dit il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé, disons, cette gloire. Il a refusé, disons, ce prestige, cet honneur, pour être fidèle à son Dieu, pour être avec le peuple de Dieu, pour aller là où Dieu voulait l'emmener. Bien-aimé, parce que tu as décidé de suivre Dieu, tes parents se sont levés contre toi. Parce que tu as décidé de suivre Dieu, tu as arrêté d'avoir de l'argent de façon malhonnête. Parce qu'il y a des personnes qui ont des sources de revenus qui ne sont pas trop claires. Donc, tu as arrêté d'avoir de l'argent de façon malhonnête. Ça sous-entend que tu peux ne plus avoir d'argent de poche. Donc, ta loyauté va te coûter ton argent de poche. Alléluia. Ta condition de vie risque de redescendre. Tu risques de redescendre à un niveau inférieur dans ta condition de vie. Peut-être que tu t'es habitué à porter les Lacoste. Tu portais les montres, les Rolex. Tu mettais les high finger. Tu t'es toujours bien mis ou bien mise. Mais parce que tu as décidé d'être loyal à ton Dieu, tu peux ne plus avoir, disons, ce prestige. Tu peux ne plus avoir accès à cette tendance vestimentaire. Bien aimé, est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me comprends bien? Donc, parce que tu as décidé d'être loyal à ton Dieu, tu peux ne plus avoir ce genre de vêtements. Peut-être que maintenant tu fais, c'est-à-dire, tu vois, non, fais un yougou, on ne dit pas ça trop fort. Amen. Tu fais un yougou, tu vois, les balles cassées, on dit, bon, 1 à 500, 3000 francs. Tu es là, tu tries comme ça, tu fais. Parce que tu as décidé d'être loyal à ton Dieu, il y a des choses matérielles que ça va te coûter. Amen. Peut-être que la soeur était habituée à changer de mèche 2 fois par semaine. Faire les manicures, les pédicures. Mais maintenant, tu as décidé de suivre Dieu. C'est chaud. Est-ce que Moïse dans le désert pouvait faire manicure? Alors qu'on parlait là, il y avait des personnes pour prendre soin de lui. Mais parce que tu as décidé d'être loyal à Dieu, ça va te coûter, disons, ton niveau de vie. C'est chaud, tu vois, les cheveux sont comme ça. Et non, maintenant, j'ai fait un naturel. C'est la nouvelle mode. Alléluia. Donc, voici un peu
le genre de choses que la loyauté va te coûter. Mais on te dit que Moïse, il ne regardait pas à cette condition. Il regardait à la rémunération qui venait de Christ. Parce que cette rémunération est plus grande que la condition que tu traverses. Parce que tu as décidé d'être loyal à ton Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment suivre Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment être loyal? Dis à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas, hein, continue. Je ne sais pas, hein, peut-être que pour toi avant tu étais déloyal, mais à partir d'aujourd'hui, je suis une personne loyale. Alléluia. Je suis Dieu, quelles que soient les circonstances. Je suis Dieu, quelles que soient les tentations. Quelles que soient les difficultés. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, on vient de voir quelques leçons sur la loyauté. Et à l'entame, on a dit qu'on allait voir les étapes. Amen. De la déloyauté. Elles sont ceci. Il est important que tu connaisses ces étapes. Ça te permet de t'analyser toi-même. Peut-être que tu as un degré très avancé. Amen. Il est important aussi que tu connaisses ces étapes. Ça te permet d'analyser ton frère qui est à côté de toi. Peut-être que ce n'est pas tout le monde en suit. Alléluia. Donc, la première étape de la déloyauté, parce qu'il faut savoir que c'est un processus. Un processus est composé d'étapes. Quand tu finis, tu reçois le niveau 1, tu passes au niveau 2. C'est-à-dire que tu étais gradé en déloyauté. Amen. Donc, la première étape de la déloyauté, c'est l'esprit indépendant. Dis à ton voisin, l'esprit indépendant. On va voir le cas de l'esprit indépendant dans 2 Samuel 18. On va lire le verset 5 et le verset 14. Amen. 2 Samuel 18, à partir du verset 14. 5 d'abord et puis Donc verset 5. 14 après. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï. Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Au verset 14, il dit, Joab dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie et au milieu du térébinthe. Amen. C'est bon. Que Dieu soit béni. Amen. Vous voyez ici, on nous parle du roi David et d'un de ses, disons, généraux, Joab. Le roi David a donné l'instruction selon laquelle on ne devait pas tuer son fils Absalom. Amen. Mais face à cette instruction-là, Joab a décidé de faire, en fait, tu vois ça là, tu fais comme vu et ignoré. Tu vois? Donc, Joab a décidé de faire vu et ignorer. Il a décidé de n'en faire qu'à sa tête. Amen. Donc, quand l'occasion s'est présentée, parce qu'en réalité, Absalom avait été coupable, disons, de déloyauté. Amen. Mais le roi l'avait gracié. Donc, c'était une instruction formelle du roi. Est-ce qu'on se suit? Maintenant, Joab lui décide d'aller à l'encontre de cette instruction. Donc, quand l'occasion se présente, il tue Absalom. Amen. Donc, dans l'église, les personnes ayant l'esprit indépendant, c'est-à-dire à la première étape de la déloyauté, ce sont ces personnes-là qui décident de n'en faire qu'à leur tête, malgré des instructions contraires. Amen. Et ils sont nombreux dans les églises. Amen. Ce sont des personnes, on peut donner des jours de jeûne. On dit, bon, on sera en jeûne, peut-être tout ce mois, les vendredis en particulier. Et la personne peut trouver que, bon, moi, je jeûne déjà mercredi. Hein. Donc, là, fait du jeûne, là. Ça, c'est eux, quand ils ont mangé, ils sont rassasiés, bon, ils ont envie de dépérir dans les jeûnes. Donc, toi, tu décides, tu as dit consciemment, volontairement, de ne pas obéir, de ne pas respecter cette consigne, cette instruction qui t'a été donnée
par ton serviteur de Dieu. Amen. Frère, tu es une personne indépendante. Tu es au niveau 1. Si tu continues, tu vas passer en classe supérieure. Amen. Donc, ce sont des personnes encore, on peut programmer des rencontres. L'homme de Dieu peut donner des rencontres, des rendez-vous à l'église. Ces personnes peuvent décider de venir aux rencontres qui leur plaisent. Ou bien même se permettre de venir à l'heure qu'elles veulent. Parce qu'elles trouvent que la rencontre est mal placée, elles sont trop occupées, donc bon, elles prennent tout leur temps, elles viennent sciemment en retard. Amen. Donc, voici, disons, la première étape de la déloyauté. Amen. C'est l'esprit indépendant. Vous savez, tu peux être indépendant, mais ce que c'est, si tu es dans un groupe, tu ne peux pas aller à l'encontre, disons, de ce que le groupe est en train de faire. La seule façon d'aller à l'encontre de ce que le groupe décide, c'est de sortir du groupe. Donc, si tu veux être indépendant, alléluia. Parce que tu ne peux pas aller plus vite. Quand tu es dans un bateau, tu ne peux pas dépasser la vitesse du bateau. Ah, peut-être que toi, tu trouves que tu es trop en avance. Donc, tu sors du bateau et puis tu cours sur l'eau. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Bien aimé, on va voir la prochaine étape. Disons l'étape numéro 2 de la déloyauté. Cette étape, c'est l'offense, l'étape de l'offense. C'est une étape très dangereuse. Amen. Vous savez, on va prendre 2 Samuel 13, verset 22. « 2 Samuel 13, le verset 22. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine, parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. » Amen. Donc voici le même Absalom de qui on parlait. On dit Absalom ne parlait ni en bien ni en mal avec son frère Tamon. Disons Amon parce qu'il avait déshonoré sa sœur Tamar. En réalité, Amon, qui est le demi-frère de Absalom, avait violé la sœur d'Absalom qui est Tamar. Amen. Donc quand la situation, sinon l'événement s'est produit, il n'a pas, disons, réagi. Mais il a gardé ça, la Bible dit il a pris sans haine. C'est-à-dire qu'il s'est senti offensé. Il était blessé. Il n'a pas digéré. Donc, quand il est avec le gars, c'est comment, Absalom, on est là. Tu as mangé. Bon. Il n'est pas là ni en bien, ni en mal avec son frère. Amen. Et dans l'église, les personnes qui sont offensées sont des personnes, disons, qui ont été blessées par un événement ou bien une personne de l'église et qui n'ont pas encore pensé leurs blessures et qui sont parmi nous. Peut-être que tu es offensé suite à une querelle avec un frère de l'église. Tu as gardé dans ton cœur, tu l'attends au tournant. Quand une brèche va se produire comme ça, la manière dont tu as frappé, il va savoir que toi, ça me suit toi. Frère, tu es offensé. Tu n'as pas encore digéré. Amen. Il y a des personnes qui peuvent trouver que quand elles étaient dans des situations difficiles, peut-être l'église ne les a pas soutenues. Tu étais malade, on ne t'a pas visité. Peut-être même que tu n'as pas dit à quelqu'un. Mais tu es fâché dans ton coin. Tu viens à l'église. Même bonjour, tu ne dis pas. Parce que tu es offensé, tu as gardé dans ton cœur. Dis ceux-là ici me connaissent même. Afin de Dieu est dedans, ils s'amusaient moi. Est-ce qu'ils me connaissent? Ah! Attendez seulement. Allons. Amen. Donc ce sont ce genre de personnes. Il y a d'autres encore. Un responsable peut te parler durement parce que tu as mal fait une tâche qu'on t'a confiée. Tu n'as pas digéré. Comment il peut te parler comme ça? Mais frère, peut-être que toi, le CCS se limite
au dimanche après-midi, de 14h à 18h. Mais il y a d'autres personnes, c'est leur vie. Non, on ne peut pas se permettre de mâcher les mots quand tu n'es pas en train de faire le travail convenablement. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. C'est pourquoi ces personnes-là, à cause de ces situations, se sentent offensées et sont là. C'est comme des personnes qui sont sur le banc de touche, qui attendent d'entrer dans les matchs. Ils vont faire mal. Méfiez-vous des gens offensés. Méfiez-vous des gens. Regarde ton frère, dis-lui, méfie-toi. Alléluia. Donc, quand la personne est offensée et qu'elle n'a pas encore pensé sa plaie, elle va passer en classe supérieure. Elle va passer à l'étape de la passivité. Amen. Donc, on part toujours avec le même verset, à savoir 2 Samuel 13, le verset 22. La Bible dit que Absalom ne parla ni en bien, ni en mal avec son frère. Donc, ce sont des personnes qui sont devenues passives dans l'église. Donc, ces personnes sont là, en réalité, sans être là. Parce que ces personnes auto-offensées, elles décident volontairement de rester dans leur coin, de ne participer à aucune activité. On fait des classes dont peut-être il y a des personnes qu'on a déjà repérées. Amen. Des gens sont dans ta classe. Tu as compris? On veut avoir vos avis sur telle question. En fait, ces personnes ne participent en rien. Et si l'église se permet, disons, de faire des programmes, en fait, ces personnes sont pires même que les gens qui ont les soins indépendants. Au moins, les soins indépendants, ils choisissent ce qu'ils veulent faire. Lui-même ne va pas venir. Il faut faire rester dans ton coin. Dis, affaire, on a déjà marché sur mon vieux une fois là. Pas maintenant, ça sera dans mes yeux. Amen. Donc, voici comment les membres de l'église, disons, déloyaux, ils sont à l'étape de la passivité, se comportent. Donc, il faut t'analyser. Si tu es dedans, il faut faire vite ta sortie. En fait, tu peux sortir de l'étape ou tu peux sortir de l'église. Ça dépend de toi. Alléluia. Est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de te parler ce soir? Amen. En fait, les personnes qui sont devenues passives dans l'église ne vont pas s'arrêter là. Comme je l'ai dit, c'est un processus. Donc, on passe en classe supérieure maintenant. Tu vois, les personnes qui ont été passives maintenant passent à l'étape de la critique. Parce que c'est quelqu'un qui ne fait rien, qui a le temps pour critiquer. Il a le temps pour regarder ce qui va, ce qui ne va pas. Amen. Donc, la Bible dit, en Nombre 12, le verset 1, c'est l'histoire de Marie et puis d'Aaron. Ils sont permis de critiquer, de parler contre Moïse, que Dieu avait établi. Amen. Donc, vous voyez, ces personnes-là sont des gens qui remarquent ce qu'elles considèrent comme des erreurs. Hein. Elles amplifient auprès des autres. C'est leur travail. Ce sont des personnes qui ont atteint l'étape de la critique. Donc, si un frère te voit pour te parler de ce qui semble ne pas aller, de ton pasteur, il faut savoir il est en quelle classe. Frère, il faut savoir il est en quelle classe. Alléluia. Donc, ce sont des personnes qui vont critiquer la personne de ton serviteur de Dieu. Des personnes qui vont même critiquer son appel. Ils vont critiquer sa façon de prêcher. Ils vont aller même à critiquer son couple. Frère, je ne sais pas. Autour de Marie, là, elle a été frappée de lèpre. Je ne sais pas quelle malédiction toi tu veux. Il faut dire, on va commander ça pour toi, on garde. Amen. Donc, ce sont des personnes qui peuvent venir dire, l'homme de Dieu, là, il a sa façon de marcher, de s'habiller. Il se comporte trop. Tu vois? Et toi aussi, tu es là, tu donnes tes oreilles. Et bien, d'autres vont venir.
Non, c'est un gaou. Frère, où est ton problème? Tu sais ce que Dieu lui a dit? Ce sont des personnes qui vont trouver que l'homme de Dieu, quand il prêche, il aime trop toucher sa barbe. Oh, moi, ça me dérange. Moi, je n'aime pas ça. Comment tu peux prêcher, tu touches ta barbe seulement? Ah, c'est pas joli. Et puis, tu t'en vas, tu es là, tu choisis des personnes là, tu recrutes des personnes là, et tu commences à répandre ce genre de mauvaises informations là. Frère, la malédiction t'attend. Continue seulement. Amen. Est-ce que je bénis quelqu'un? Amen. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que quand la personne a atteint, disons, l'étape de la critique, la personne va encore passer à une classe supérieure. Dans le processus des déloyaux, là, ce n'est pas petit. L'étape là, c'est beaucoup. Amen. Donc, la personne devient maintenant le politicien de l'église. Je m'explique. Donc, la personne a atteint l'étape de la politique. En fait, qu'est-ce que les politiciens font? Ils battent des campagnes. C'est-à-dire, ils cherchent des personnes pour les voter. Donc, les politiciens, en réalité, ils cherchent quoi? À te faire adhérer à leurs idées. Donc, quand quelqu'un vient critiquer l'homme de Dieu, parce que l'homme de Dieu fait ceci, parce que tel de Dieu fait cela, parce qu'au fait, lui, c'est ce qu'il pense. Donc, il se voit trop seul, façon là. Il faut qu'il se sente un peu, tu vois, non? Quand tu es seul, tu te gênes. Mais quand tu es en groupe, ouais, ça peut passer, quoi. Nous, on pense la même chose, donc c'est ça. Amen. Donc, c'est l'étape politique. On voit ça en 2 Samuel avec Absalom. Parce qu'il ne va pas s'arrêter là. Quand Absalom continue, la Bible dit que maintenant il se tient à la porte du palais. Quand les gens viennent pour présenter leur cause au roi, il a dit non. Hey, ta cause est bonne et juste. Mais les gens là, le roi ne va pas t'écouter. Tu vois, non? Il ne va pas t'écouter. Si c'était moi, il sait qu'il allait faire quelque chose pour toi. Il est en train de quoi? Il est en train de recruter, il est en train de battre sa campagne. Donc, ce sont des personnes dans l'église qui font comme si elles ont remarqué un problème et qu'elles sont en train de réfléchir sur le problème. On dit, frère, tu n'as pas trouvé que 2 temps là, quand l'homme de Dieu prêche, fais donc plutôt des paroles de connaissance. Tu vois, non? Est-ce qu'il n'a pas touché à certaines choses? Est-ce que les yeux ne sont pas fermés 2 temps là? Qu'est-ce que toi tu en penses? Normalement, on l'a connu, il y avait les parcours qui sautaient. Mais maintenant, ça ne sort plus. Est-ce que l'onction n'a pas diminué? Tu vois, il cherche à te recruter. Fais attention aux politiciens. Il faut leur dire, je ne vais pas te voter. Alléluia. Est-ce que tu es béni? Donc, ces personnes peuvent venir encore. Je te dis, est-ce que tu as remarqué que 2 temps là, les gens quittent l'église? Les gens sont chassés. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on fait ça dans l'affaire de Dieu là? Et toi aussi, il faut voir. Est-ce que c'est normal, frère? On ne peut pas chasser les gens dans la maison de Dieu. Ils cherchent à te recruter. Alléluia. Donc, si tu es un politicien et que tu es ici, frère, ton parti politique sera démantelé. Alléluia. Donc, le politicien maintenant, il va passer à une autre étape. Puisqu'il a parlé à des personnes, il a recruté des personnes. Amen. Il va passer à l'étape qu'on appelle l'étape de la tromperie. On explique c'est quoi l'étape de la tromperie. En Apocalypse 12, 7, la Bible dit que Michel et ses anges combattirent le dragon. Amen. Et le dragon et ses anges combattirent aussi. En réalité, tu comprends ici que ils se sont révoltés. Amen. Ils se sont révoltés. Pourquoi ils se sont révoltés? Parce que Satan a fait un recrutement.
Et quand il faisait ce recrutement, la pensée qu'il avait à la tête, c'est qu'il était supérieur à Dieu. C'est qu'il était à même de faire mieux que Dieu. Il était à même de prendre la place de Dieu. Amen. Donc ce sont des personnes, c'est-à-dire arrivées à l'étape de la tromperie, ces personnes sont trompées par leurs pensées. Ces personnes pensent pouvoir faire ce que l'homme de Dieu fait mieux que lui-même. Ces personnes pensent être meilleures que l'homme de Dieu. Peut-être qu'ils pensent savoir trop prêcher que lui. Amen. Donc, ce genre de personnes-là, peut-être parce que tu as prié, tu as donné 2 paroles de connaissance. Il y a 2 malades qui sont guéris. Tu as fait 3 délivrances. Il dit, oh, c'est quoi lui fait? Et puis non, il ne peut pas faire. Ah non, si on fait ça là, frère, tu t'es fait tromper bêtement par Satan. Parce qu'il est en train de t'induire en erreur en t'insufflant ses pensées d'orgueil. Donc voici les pensées qui animent les personnes qui sont à l'étape de la tromperie, à cette étape de la déloyauté. Donc bien aimé, analyse tes pensées. Quand tu es dans un ministère, en particulier chez nous, analyse tes pensées. C'est ce genre de pensées qui te reviennent. Frère, soit tu chasses ces pensées, soit tu es chassé. Alléluia. Bien-aimés, quand les personnes finissent d'être trompées, elles vont passer à l'étape qu'on appelle la rébellion ouverte. C'est-à-dire, elles ne se cachent plus. Vous voyez? Elles ne se cachent plus. Elles peuvent s'opposer devant tout le monde à une instruction que l'homme de Dieu donne. Au moins, la personne indépendante là, tu as parlé, tout le monde a entendu. Celui à la maison lui fait ce qu'il veut. Mais celui qui est à l'étape de la rébellion ouverte, quand l'homme de Dieu dit on va à gauche, dit non, il peut s'élever dans le peuple. Comment ça? Toi, tu dis quoi même? On va à droite. Vous voyez? Il y a des personnes qui ont atteint cette étape-là. En fait, c'est l'étape critique. Il n'y a pas 2 alternatives pour ces personnes-là. Une fois que tu arrives à cette étape-là, la dernière étape, parce que tu es un rebelle, dis à ton voisin, la fin du rebelle. C'est la dernière étape. Amen. Donc, quand tu commences à te rebeller contre l'autorité qui a été établie, il faut savoir que ce n'est pas contre un homme que tu combats. Ce n'est pas contre un homme que tu te rebelles. Mais c'est contre Dieu, parce que c'est Dieu qui l'établit. C'est un oint de Dieu. Il dit, ne touchez pas mes oints. Bien aimé, si tu peux combattre Dieu. En tout cas, pour ma petite expérience, je n'ai jamais vu quelqu'un sortir indemne d'un combat avec Dieu. Peut-être que tu seras le premier. Amen. Donc, les personnes arrivées à cette étape qu'on appelle la fin du rebelle, on dit Satan, quand il s'est rébellé dans les cieux, il y a des milliers d'années en arrière, il était quoi? Chassé. Il était précipité hors du royaume des cieux. Quand Judas a trahi Jésus, il s'est donné la mort lui-même. Donc, pour te faire comprendre que la fin des rebelles, la fin des personnes déloyales qui sont dans l'église, n'a jamais été bonne. On est sous le soleil là. C'est ce qui s'est passé hier qui va se passer aujourd'hui. Il n'y a pas de nouveau. Donc, ce qui est arrivé pour Satan, pour Judas, c'est la même chose qui va t'arriver. Ce sont des personnes qui sont rebellées, qui ont été chassées, qui ont quitté l'église. Tu peux penser que ça va chez elles. Mais après quelques temps, c'est la misère. Frère, tu ne les reconnais plus. Souvent, elles prennent des maladies. Toi-même, tu ne connais pas comment on peut traiter la maladie là. On passe partout, dans tous les hôpitaux. Ça peut être une maladie simple. Mais ça ne guérit pas. Il ne va pas te dire qu'il a combattu un homme de Dieu. Il sait d'où sa maladie provient. Ces personnes-là peuvent trouver la mort. Amen. Le cas de Judas. Vous voyez, c'est pourquoi il est important de faire attention aux personnes déloyales. Là, si tu es chez nous au CCIR, nous on va loin. Amen. Donc on va loin
on va avec des personnes loyales. Il faut savoir que ça ne dépend pas de toi. Avant que tu ne viennes, Dieu a appelé son serviteur. Peut-être on va atteindre la vision avec toi, ou bien sans toi. Mais ce qui est sûr, nous, on va atteindre la vision. Donc, tout va dépendre de ta loyauté. Pour être dans notre équipe, tout va dépendre de ta loyauté. Demain, tu vas t'étonner que ceux, mais ils font du favoritisme. Ils ont placé telle personne, il y avait une bourse d'études, ils ont créé des entreprises, ils ont mis les bons petits dedans. Mais frère, toi, tu as fait preuve de quelle loyauté? Et puis tu veux qu'on te positionne. Amen. Est-ce que tu es béni ce soir? Si tu es béni, acclame fortement ton Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons passer un temps de prière. Passer un temps de prière. Si tu as entendu ce message, tu as pu, pendant que tu écoutais, prendre conscience, t'analyser. Peut-être que tu as un degré très avancé. Peut-être que tu as la première étape. Tu as remarqué certaines choses qui font de toi une personne déloyale. Tu as manifesté les signes qu'on a évoqués. Mais si Dieu te fait entendre ce message, il dit n'endurcis pas ton cœur. Peut-être qu'il est aussi temps encore pour toi de rebrousser chemin. C'est pourquoi je veux inviter quelqu'un à faire cœur à cœur avec son Dieu et à commencer à lui demander pardon pour toute forme de déloyauté dont tu as fait preuve. Je veux que tu parles à ton Dieu, que tu lui demandes sincèrement pardon, dans le but de ne plus recommencer. Est-ce que tu peux lever la voix? Bien aimé, on a parlé des personnes qui n'en font qu'à leur tête. On a parlé des personnes qui critiquent. On a parlé, Seigneur, des personnes passives. On a parlé des politiciens dans l'église. Bien aimé, analyse-toi. Quand tu parles déjà de la définition de la loyauté, qui est une qualité morale, qui est le dévouement envers ses engagements, qui est l'obéissance des règles morales, des lois. Analyse-toi et vois combien de fois tu as fait mal à Dieu. Combien de fois tu as été infidèle. Combien de fois tu as été déloyal. Et demande-lui sincèrement pardon. Parle à ton Dieu bien-aimé. Mets le doigt sur l'œuvre que tu manifestes. Mets le doigt sur l'étape à laquelle tu te trouves. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir, et repartir, Parle à ton Dieu. repartir avec Jésus pour berger. Il te tend encore la pêche. Repartir à zéro. Je veux repartir, oh, à zéro avec Jésus pour berger et repartir à zéro.
Alléluia. Bien-aimé, tu vas te lever encore dans la prière. On a vu que l'œuvre des personnes, disons, déloyales, sinon de l'ennemi au travers de ces personnes, c'était de diviser, de disperser le troupeau. C'est d'emmener la division dans le corps du Christ. C'est pourquoi tu vas te lever contre tout esprit de division sur ce ministère, dans cette église. Tu vas prendre autorité dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix? Est-ce que tu peux commencer à te lever contre tout esprit de division? Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Jésus, Jésus, Jésus. Détruis toute œuvre de division. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Toute œuvre de division. Toute œuvre de division. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Bien-aimé, ne te tais pas. Continue de parler à ton Dieu. L'ennemi n'aura pas raison de ce ministère. Parce que je vois des personnes loyales se lever. Je vois des personnes loyales combattre. La Bible dit que le prince de ce monde vient. Et il n'y a rien de lui en moi. C'est pourquoi il n'y a rien dans cette église de l'ennemi en nous. Tu vas détruire toute œuvre de division. Parle à ton Dieu. Il débroche. Il baba yando roboza bayan débroche. Les bras sautent à braquer tes broches. Et les bouches. Et les bouches. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, on a aussi vu l'esprit indépendant. C'est-à-dire l'esprit de Joab. Je veux que tu te lèves en prière contre l'esprit de Joab dans ce ministère. Contre tout esprit, toute forme de l'esprit, de manifestation de l'esprit indépendant dans ce ministère. Je veux que tu te lèves encore en prière. Que tu détruises les œuvres de l'esprit indépendant sur ce ministère. Et lève la voix, parle à Dieu. Lève la voix, parle à Dieu. Lève la voix, parle à Dieu. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Prie, 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 prie. L'esprit d'indépendance doit te quitter aujourd'hui. Ils ont échoué. Parle à ton Dieu. Ils ont échoué. Élève la voix, élève la voix. Ils ont échoué. 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 Oui, ils ont échoué. Ils ont échoué. Oui, ils ont échoué. Ils ont échoué. Oui, ils ont échoué. Ils ont échoué. Oh, ils ont Parle à ton Dieu. échoué. Ils ont échoué. Oui, ils ont échoué. Ils ont échoué. Oh, oui, ils ont échoué. Ils ont échoué. Oh, oui, ils ont échoué. Lève la voix, parle à Dieu. Ils ont échoué. Oh, oui, ils ont échoué. Ils ont échoué. Oh, ils ont échoué. Ils ont échoué. Oui, ils ont échoué, échoué. Oh, ils ont échoué. Ils ont échoué. Oh, ils ont échoué. Ils ont échoué. Oh, ils ont échoué. Alléluia. Bien-aimé, tu ne vas pas t'arrêter là. Tu vas briser toute œuvre de critique, tout esprit de critique qui se promène au milieu de nous. Tu vas foudroyer cet esprit-là. À partir d'aujourd'hui, les critiques vont prendre fin dans ce ministère. Élève la voix. Élève la voix, parle à Dieu. Baïza brazo dabayando roboche. Ils ont échoué. Les bras sautent à braquer tes broches. Nous détruisons toute œuvre de critique sur ce ministère. Ils ont Tout esprit de critique
dont l'ennemi se sert. En laissant nous prions, nous commandons le feu. Et baba 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 yano robosh. Et rebosa bayana rabayano robosh. Et zebra kota bayano robosh. Isabra soto robosh. Les bras sont tabaillants nos rebauches. Pas la Dieu, pas la Dieu, pas la Dieu. Et rebauche. Ils des bras sont tabaillants nos lobozo de rebauche. Ils des bras tabaillants nos lobozo de rebauche. Je dis ils ont échoué. Oh, ils ont échoué. Oh, ils ont échoué. Oh, ils ont échoué. Oui, ils ont échoué. Oh, ils ont échoué. Oui, ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Oui, ils ont échoué. Oui, ils ont échoué. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore te lever contre l'esprit politique que l'ennemi a répandu. Pour qu'il y ait des clans dans ce ministère. Tu vas briser les œuvres de l'esprit politique sur ce ministère. Élève la voix, parle à Dieu. Et rebosa bayanda la bayando roboche. Et des bras sota bayando roboche. Et des broches. Bien-aimé, c'est l'esprit d'Absalom. C'est l'esprit d'Absalom. Élève la voix, élève la voix. Que tout esprit d'Absalom quitte ce lieu, quitte ce ministère. Et rebosa bayanda rabayando roboche. Les bras sota baba 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 baba. Les bras sota braqués des broches. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Prie de tout ton cœur. Prie de toutes tes forces. Prie de tout ton cœur. Prie de toutes tes forces. Tu as vu combien de fois la déloyauté de tous les ministères. Élève la voix, ne te tais pas. Élève la voix, ne te tais pas. Oui, ils ont échoué. Ils ont échoué. Oh, ils ont échoué. Ils ont échoué. Oh, oui, ils ont échoué. Ils ont échoué. Oui, je dis, ils ont échoué. Ils ont échoué. Oh, oui, ils ont échoué. Ils ont échoué. Oh, ils ont échoué. Ils ont échoué. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas maintenant utiliser le sang de Jésus. La technique de l'ennemi consiste à insuffler des pensées orgueilleuses aux différents membres pour les faire passer à l'étape de la tromperie. C'est pourquoi tu vas réclamer le sang de Jésus. Toute forme de pensée qui a commencé à dominer dans ton cœur, des pensées mauvaises à l'encontre de ton serviteur de Dieu, tu vas commencer à détruire ces pensées avec le sang de Jésus. Et lève la voix, parle à Dieu. Lève la voix, utilise le sang de Jésus. Utilise le sang de Jésus. Utilise le sang de Jésus. Alléluia, j'ai la liberté. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Alléluia, j'ai la liberté. Le sang de Jésus veut laver ton cœur. Veut te donner de nouvelles pensées. Oui, j'ai la liberté. Oui, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. J'ai la liberté. Oh, alléluia. Pendant que tu regardes son sang, ton Dieu est en train de libérer des cœurs. Il y avait des cœurs qui avaient commencé à être envahis de ténèbres. De ténèbres. Mais le sang de Jésus vient laver ton cœur en ce soir. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix.
Élève la voix, parle à ton Dieu. Le sang de l'agneau est mon bouclier. Je suis affranchi car le sang de l'agneau est mon bouclier. Je suis affranchi. Alléluia. Bien aimé, il y a aussi l'étape de la rébellion. Je veux que tu te lèves contre cet esprit-là. Que tu détruises toute œuvre, toute forme de rébellion dans ce ministère. Que tu aides les rebelles même à partir. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever encore en prière? Est-ce que tu peux réclamer le feu sur les rebelles? La Bible dit que Dieu exerce ses jugements par le feu. Détruis toute œuvre de rébellion, tout esprit de rébellion, toute personne attachée à cet esprit-là. Réclame le feu. Sabayandorobo, Zabayandebroche. Et les bras Zabayandebroche. Et les bras Obayandorobo, Zabayandebroche. Et les bras Sabayandabrazodoroboche. Toutes ces personnes qui complotent contre ce ministère. Qui complotent contre le serviteur de Dieu. Tous ceux qui veulent détruire ce ministère. Bien aimé, travaille avec l'esprit de Satan. Parce qu'il était le premier rebelle. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, parle à ton Dieu. Jésus qu'il fasse descendre le feu. Qu'il fasse descendre le feu. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Oh, il règne, les démons tremblent. Oh, il règne. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Oh, il règne, les démons tremblent. Oh, il règne. 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 Mon roi règne. Mon Dieu règne. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Mon papa règne, les démons tremblent. Oh, il règne, oh, il règne, oh, il règne, les démons tremblent. Oh, il règne, oh, il règne, oh, il règne, oh, il règne, mon papa règne, mon Yahvé règne, mon Jésus règne. Alléluia. Bien-aimé, tu vas maintenant proclamer. Tu vas proclamer que tu es une personne loyale. Bien-aimé, proclame. Dis, je suis une personne loyale. Bien-aimé, je n'ai pas entendu. Parle fort. Je suis une personne loyale. Tu vas encore proclamer que tu te déconnectes à l'instant de toute personne qui critique. Dis, je me déconnecte à l'instant. Je me déconnecte à l'instant de toute personne qui critique. S'il est à côté de toi, regarde-le. Je me déconnecte à l'instant de toute personne qui critique. Je me déconnecte de tout rebelle. Bien-aimé, proclame encore. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour son serviteur? Amen, amen.